Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Une force, une énergie nouvelle retrouvée. Associé au 3, alors lui, le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Une énergie retrouvée parce qu'on se sent beaucoup mieux. Pourquoi? Peut-être parce qu'on va recevoir dans la journée une invitation qui nous fera plaisir. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a une meilleure communication avec nos enfants, avec nos conjoints. Pourquoi? Parce que peut-être on projette un voyage. On projette de partir, de déménager, peut-être. En tout cas, ça parle d'une meilleure énergie, d'une énergie plus positive, plus punchy. Donc ça va nous faire du bien ce mardi, on en aura bien besoin. Parce que si nous devions décrypter la carte que nous avions eue hier, c'était la carte de la trahison. Si vous avez lu trahison, c'est peut-être qu'en ce moment, vous êtes vous-même en train de vous trahir, peut-être vous vous tirez une balle dans le pied parce que dans une situation, vous n'avancez pas parce que vous faites passer les autres en priorité et vous n'écoutez pas vos propres besoins, peut-être. Peut-être que vous vous êtes senti floué, trahi dans une situation, ou peut-être quelqu'un vous est passé devant, quelqu'un n'a pas tenu sa parole. Il y a cette idée d'être dans une énergie comme ça où on se sent lésé. Peut-être à travailler sur cette énergie pour savoir comment pouvoir la transcender, la transformer en quelque chose de plus positif. Par exemple, si une personne n'a pas tenu sa parole, et c'est tant mieux, de vous rendre compte que la personne n'est peut-être pas en capacité de le faire, n'a pas les outils pour le faire, et que peut-être il est bon pour vous de ne plus tenir compte de cette parole donnée, ou d'une parole qui viendra dans le futur. Si vous avez vu la personne ici, elle, on vous dit d'éviter de vous positionner en tant que victime. Dites-vous que vous avez certainement la force de surmonter les situations. Alors bien sûr qu'on en a marre d'être dans notre masculin et qu'on voudrait être dans notre féminin. Mais de temps en temps, il est bon de ne pas se laisser faire et d'aller chercher son droit, d'aller chercher ce qui est juste pour soi. Si vous avez vu le couteau, on vous dit qu'il est peut-être temps de couper dans une situation quelque chose qui ne vous convient pas, de la laisser derrière vous. Si vous avez vu la main qui tient le couteau, on vous dit d'être attentif aux mots peut-être que vous allez employer ou dans des situations, à ne pas, par mégarde, peut-être aussi en étant maladroit, de blesser quelqu'un. Soyez attentif à faire attention de ne pas blesser les personnes autour de vous. Des fois, on ne le fait pas exprès, on ne met pas le bon mot. Et si cela nous arrive, parce qu'on n'est pas parfait, sachons nous excuser. Pas parce qu'on a fait exprès de blesser la personne, mais simplement si on a blessé une personne, s'excuser de l'avoir blessée. Même si on ne l'a pas fait exprès, même si on a le sentiment d'avoir rien fait, peut-être que pour nous c'est rien, mais la personne qui réceptionne ce qu'on a fait, ça lui fait peut-être de la peine. Et vous savez, s'excuser, c'est pas quelque chose de mal, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est quelque chose de humble, s'excuser. Pourquoi? Parce que ça nous prouve à nous-mêmes qu'on est capable de se dire, bah oui, j'ai le droit à l'erreur, je ne l'ai pas fait exprès. Et j'ai le droit à l'erreur. Je m'excuse moi-même d'avoir fait cette erreur et je m'excuse auprès de toi si cette erreur t'a blessé. Ça peut arriver. Et même si on a l'impression que ce n'est pas une erreur, simplement qu'on a dit un mot mal interprété par une personne, je m'excuse que tu aies mal interprété ce mot. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais ça peut arriver, voilà. Si vous avez vu dans la totalité le rouge, peut-être quelque chose qui peut vous mettre en colère ce mardi. Donc soyez attentifs aussi à vos émotions, qu'elles ne montent pas trop. Et surtout à bien vider votre saladier, la soupape de sécurité. De temps en temps, il est bon de vider toutes ces émotions afin qu'on n'accumule pas et qu'un jour on explose. Donc au fur et à mesure, il faut trouver un échappatoire pour pouvoir libérer. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 43, c'est le 7 à 4 minutes 44, c'est joli. Il parle de spiritualité. Peut-être que vous êtes en introspection, que vous cherchez le vrai du faux, que vous essayez de comprendre. C'est possible. À vous de me dire si vous êtes dans cette recherche actuellement. On l'est tous plus ou moins dans un... Enfin, tous.
Dans la majorité, on a ces moments de questionnement sur la vie, sur les situations. Et c'est assez sain. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3 et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous feriez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. Vous me dites. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ça brille un peu peut-être. Allez, on est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce... Hop là, mardi. Oh, ça va très vite. Mardi 3 février 2026. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 2, 4, 6, 3 février 2026. Oh, il y en a beaucoup là. On ne pourra pas les prendre, mais on va peut-être... Ben, il y en a... Allez, on prend les deux. C'était joli. Il y a une construction pour des personnes, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui a pris du retard et qui est en train de s'accélérer là, avec un ami ou avec une personne chère à votre cœur, quelqu'un d'assez fidèle. Hein. On ne voit pas très bien là les cartes du coup, si je les mets comme ça. Je n'ai pas le choix. Je recadrerai mieux la caméra. On peut essayer là. Un chouïa sans qu'elle se casse la figure. Voilà. On y est. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, l'étoile de l'homme, l'action ou une personne qui a une énergie masculine qui est près de vous, ou alors on parle de l'action, d'avancer, d'y aller. Il y a une invitation qui vient d'un homme qui vient vous inviter, ou alors c'est vous qui envoyez une invitation ou qui allez à un rendez-vous, c'est cadeau. Hein. Donc, si vous avez des rendez-vous dans les prochains jours, on vous dit que ce rendez-vous, c'est un vrai cadeau. Et si vous n'avez pas de rendez-vous, il y a peut-être une personne qui vient vous faire une invitation. Quelqu'un qui... Un chef, un patron, une personne qui a du leadership, une personne qui a une grande prestance, hein, qui vient vous inviter. Parce qu'il est en train de transformer une situation, ou parce que vous êtes en train de transformer la relation que vous avez avec cette personne, vous partez avec cette personne, vous propose un voyage. Peut-être que vous avez décidé de partir vers cette personne, de partir avec cette personne, et cette personne vous invite, vous pose une invitation, vous programme quelque chose. Oh, puis ça vous fait très plaisir, hein, vous en parlez, ça vous fait plaisir, ça amène de la joie. Cette personne est en pleine transformation. Ou alors c'est vous qui êtes en train de transformer quelque chose avec cette personne. C'est joli, hein? Très joli, très belle carte, très belles énergies. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 3 février 2025, s'il vous plaît? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 3 février 2025? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il nous en manque 2, s'il vous plaît. Ou 3, si celle-là doit retourner dans le paquet. Et ben voilà, elle doit retourner. Elle était prévue comme ça. Ok. Bon, là, on nous parle du professionnel, ou on nous parle d'un travail que nous faisons sur nous. En tout cas, ça parle de travail, ça parle de s'activer. On parle peut-être d'un travail à l'étranger, on parle peut-être d'un travail dans lequel on se sent bien. Il y a peut-être un nouveau travail. Bon, pour certaines personnes, il y a un nouveau travail qui arrive là. Vous partez vers un nouveau travail. Ou d'autres personnes, vous partez, vous avez beaucoup travaillé sur votre intériorité, sur votre bien-être. Et là, vous prenez un nouveau chemin. Vous partez, vous y allez, vous prenez la route. Quoi qu'il en soit, dans les deux situations-là, on prend la route, on y va ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle organisation, ou vers une meilleure santé intérieure, hein, émotionnelle, psychique, il y a un peu cette idée. Travailler sur soi, ben oui, ça réaligne. Hein. Là, on parle de quelque chose qui s'est terminé, qui s'est arrêté, et on te dit que c'était la solution. Pour toi, c'était la solution. C'était la solution pour que tu puisses aller vers tes souhaits. Ça fait beaucoup de fois qu'elles sortent ces trois cartes-là. Hein. Beaucoup, là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'arrête pour pouvoir être à l'écoute de son enfant intérieur.
Peut-être qu'on arrête toutes les situations qui ne nous correspondent plus afin de pouvoir aller vers quelque chose qui vibre avec nous, qui vibre avec notre âme. Notre enfant intérieur, c'est notre âme, hein. C'est notre cœur. C'est qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'aimais faire de plus que tout quand j'étais enfant, hein? Et on s'y reconnecte. C'est très beau. Là, on parle d'un message qui arrive. Un message qui a mis du temps à arriver ou un message qui arrive à dos d'escargot. Mais il arrive, hein. Peut-être pour ce printemps. Peut-être que vous attendez des réponses et ces réponses arriveront à partir du 21 mars. Peut-être que vous attendez que des personnes vous recontactent. Elles vous recontacteront au 21 mars à partir. À moins que ce ne soit pas la saison. C'est peut-être, c'est en train de refleurir. C'est en train d'arriver. C'est possible aussi, hein. Donc là, je ne peux pas trop le... Pour certains, ce sera à partir du 21 mars. Et pour d'autres, ces communications arrivent. Elles sont en train de germer. Elles sont en train, dans la psyché de l'autre personne qui doit vous écrire, c'est en train gentiment de fleurir, d'avancer. La personne commence gentiment à penser à vous écrire. Elle va bientôt acheter du papier, du crayon et des crayons. Un peu cette idée. Elle prépare sa communication. Elle l'écrit, elle réefface, elle refait, elle change les mots. Elle essaye d'analyser ce qu'elle ressent et pourquoi elle a ce besoin de reprendre contact avec vous. Vous me direz. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 février 2025? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 février, s'il vous plaît, 2025. Hop là. Ok, c'est parfait. Allez, hop, parfait. Allez, on est parti. Là, ça parle de nos amis, de l'amitié, de la sincérité. Ça peut parler de liens qu'on peut avoir avec des amis. Ça peut parler d'une bonne entente. Ça peut parler d'un bien-être que l'on ressent. Hein. Pour une féminine, on te dit, tu vas avoir de la chance. Ou de pouvoir te compter sur tes amis. Ou alors de pouvoir faire une sortie avec tes amis. Ou peut-être de faire rentrer de nouveaux amis dans ta vie. Ça, des amis sur qui tu vas pouvoir compter. Des personnes qui vont être assez pétillants, lumineux, bien dans leur peau, hein, qui ne sont pas là pour venir manger tes énergies, mais plutôt pour échanger. Hein. Je te donne un peu, tu me donnes un peu, on communique, on se nourrit par notre joie, par notre bien-être, par notre savoir, par notre culture, par notre différence. Une histoire de se nourrir les uns des autres. Hein. Ici, il y a un verdict qui tombe, il y a une décision qui est prise, d'accord? Cette décision, c'est le compromis que tu vas faire. Tu vas faire un compromis avec toi-même. Par exemple, ça me convient pas, ça me convient. Toi, ça te convient et ça me convient pas. Hop, on fait un compromis, on va plutôt dans le centre, on va plutôt dans l'équilibre. Il y a l'idée de faire, de décider, parce qu'il y a un verdict, de décider enfin de faire un compromis. Hein. C'est peut-être un compromis professionnel. Peut-être que tu décides... tu dois partir loin et tu décides quand même de garder ton emploi et tant pis si tu dois faire les navettes. Ok? Mais parce que le compromis, c'est mon cœur veut aller dans cette région, dans ce département. Et ma raison me dit, mais tu es bien dans ton job et tu dois quitter ton job. Et en même temps, peut-être que tu arrives à te dire, même si je pars dans cette région, peut-être que régulièrement, je peux venir travailler un peu cette idée de faire un compromis pour aller vers son cœur, pour aller vers ce qui te fait vibrer, de décider de faire un compromis entre ce que tu souhaites réellement dans un idéal et ce que la vie te propose. Et du coup, tu fais un combo des deux. Je prends ce que la vie me propose, mais en même temps, je fais le choix quand même de prendre une partie qui me fait du bien et qui me fait plaisir. Un peu cette idée. Ah, c'est la carte que nous avions eue, hein. Donc, il y a une élévation par rapport à cette carte-là que nous avons eue tout à l'heure et l'explication, il y a une évolution. Tu es en train de t'élever, tu es en train d'avancer sur le cheminement sur lequel je t'ai décrit, hein, d'être attentif à telle et telle chose ou à ton intériorité. Et on te dit que cette évolution sur tes compréhensions de ce qui t'a trahi, de ce que tu trahis en toi, ça te permet une nouvelle opportunité. Donc, quand tu vas avoir cette expérience de compréhension, eh ben, la vie va te donner l'opportunité de bouger, d'avancer. Une nouvelle ouverture. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on y va, mes belles lumières. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce mardi 3 février 2025?
Et le message de Gaïa sera le souvenir. Ah, mélancolie là. Des émotions passées refont surface. Ben oui. Bien sûr que les émotions du passé vont refaire surface. Notre passé, c'est nos souvenirs. C'est ce qui fait ce qu'on est nous. Ça peut amener un petit peu de nostalgie. Hein, quand on repense à nos enfants, quand ils étaient bébés, qu'on pouvait les prendre dans nos bras, ou quand on marchait, quand on les tenait par la main et qu'on se rendait compte qu'on avait nos cœurs à l'extérieur qui marchaient au bout de nos bras. Quand on a vu leurs premiers pas, quand on leur a appris les premières fois qu'ils ont dit papa, maman, je t'aime. Ça peut amener de la nostalgie, mais c'est de la belle nostalgie. C'est pas quelque chose que l'on regrette, c'est quelque chose que l'on aime aller revisiter parce que l'émotion qu'on a ressentie est tellement forte et belle qu'elle nous permet de nous reconnecter à l'amour. Ça peut être un peu ça, la nostalgie. La nostalgie d'un temps passé où il y avait encore près de nous des personnes peut-être parties trop tôt, des personnes que l'on a aimées. Et nous nous rappelons la douceur de leurs mots. Et des fois, quand ils ne savaient pas dire, la douceur de leurs gestes. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mardi 3? Elles ont volé. C'est parce que j'ai un beau message. Merci à toi, mon papa. Incroyable, c'est dès que j'ai une pensée pour mon papa ou pour ma soeur, on peut être sûr que derrière, j'ai un message. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à vos défunts. N'hésitez pas à leur envoyer une tendre pensée, à leur mettre une bougie, à leur dire combien vous les aimez, combien ils ont été importants dans votre vie et combien grâce à eux, vous vous rendez compte qu'il y a bien un après. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. La vie est magique quand on veut la voir avec des yeux optimistes. Ah, c'est marrant. Je dis ça, il y a clin d'œil. Excellent, il y en a trop. Joli. Avec des yeux neufs, avec des yeux remplis d'amour, d'espoir et de foi, la vie est plus belle. Et du coup, elle nous apporte le meilleur. Alors, des fois, on aura des épreuves. Et c'est ok. Elles me permettent de grandir. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé, ta divine mère. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte, peu importe ton rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 3 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye.